Salam البنات كدايرين لاباس عليكم. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le deuxième jour de confinement. On est à la maison. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être les devoirs. Moi j'ai pas encore déjeuné. Je me suis dit je vais pas profiter avec vous un peu. Après je vais déjeuner. Et j'ai la voix encore enrayée. Du coup, aujourd'hui, devoir pour la plus grande, parce qu'on est mercredi et le matin là de l'école. Du coup, là, elle est en train de les faire d'ailleurs. Après, je vais corriger, puis je dois envoyer un email à sa prof d'anglais parce qu'elle n'arrive pas à accéder à un site qui a été conseillé pour l'anglais. Donc, voilà. Mais, on est en confinement, quitte à en profiter pour tout réorganiser. Mais surtout, moi, j'aimerais en profiter pour faire un rééquilibre alimentaire. Je ne vais pas dire que je suis énorme, mais j'ai quelques kilos que j'ai pris avec les grossesses. Et j'aimerais bien bah, les enlever, quoi. Du coup, je me suis dit, je vais me peser aujourd'hui. Et je vais respecter tout ce qui est alimentation. Déjà, on va dire, je grignote pas trop, à part si je bois le thé, on va dire chez ma mère ou un truc comme ça. Mais sinon, avec le travail et tout, je grignote pas. Donc déjà, ça c'est fait. J'ai tout ce qui est grignotage, mais c'est tout ce qui est plat en sauce et tout ce qui est pain. Donc ça, il faut que je limite, ou si je fais, que je fasse attention. Donc, je vais essayer de rééquilibrer mon alimentation et faire du sport. Faire du sport, prendre le temps de faire du sport. Alhamdoulilah, j'ai à la maison, j'ai déjà un tapis de course, un tapis de marche ou de course. Je sais même plus si c'est. Je pense qu'on a acheté, c'est un tapis de course, c'est pas un tapis de marche. Bref, j'ai un tapis à la maison et je me suis dit qu'il faut que je prenne le temps de faire de l'exercice. Ça va être le plus difficile que à manger. Sachant qu'avec le confinement, j'ai rien, mais rien, presque rien, presque. Parce que mon mari, je crois, il a dû acheter 3 paquets de gâteaux. Rien acheté on va dire, de sucreries. S'il y a une chose que j'ai acheté, mais c'était pour les enfants. D'ailleurs, il est là, il est posé dans la salle. Je me suis dit, c'est ça. Je suis tombée sur ça. Je me suis dit, je vais leur faire ouvrir. J'avais été faire des courses et j'étais tombée sur un calendrier de l'Avent, même si c'est plus l'Avent, même si ça va leur faire plaisir. Et on va ouvrir ça. On va faire confinement avec J-1, J- avec le calendrier. Donc du coup, voilà. Alors, je me suis dit que, du coup, je vous disais, j'ai pas acheté de sucreries. Je n'ai rien acheté. Je ne suis pas du genre à manger, on va dire, trop de chocolat ou trop de bonbons. Franchement, je kiffe le chocolat. Mais bon, à dose modérée. Donc voilà. Donc je me suis dit, je vais voir. Parce que moi mon défaut, j'aime bien le pain. C'est le pain mon défaut. Et les kilos que j'ai, c'est au niveau du bide. C'est ça. Et il faut que je travaille ma ceinture abdominale. Franchement, c'est. Moi, je suis forte je prends de là. Je suis pas forte, mais j'ai des kilos en trop en haut. En bas, franchement, en bas, je vais pas me plaindre. Je suis fine. Mais en haut, je suis carrée. Donc, je suis une fausse maigre. Il y en a beaucoup qui me disent non, mais t'exagères. Mais non, je suis sur du L. Bon, j'ai du ML en haut. Mais
quand je grossis, je bascule sur du L. Et à un moment donné, voir du XL. Parce que je suis vraiment carré au niveau des épaules. Et après, franchement, quand j'avais maigri l'année dernière, j'avais perdu tous mes kilos, hein. Et j'ai repris 4-5 kilos. J'avais vraiment tout perdu. Du coup, j'étais descendue, je portais du M et c'était parfait. En bas, je porte du 38, c'est pas un souci. Mais en haut, franchement, j'ai beaucoup de copines qui me disent non, mais non, t'exagères et tout. Et quand on se met à acheter les vêtements et que après que j'ai essayé Nadia, si tu vois cette vidéo, tu me comprendras. Elle me dit mais non, t'es maigre, t'exagères. Mais non, t'es maigre, t'exagères. Quand j'étais avec elle, elle me dit ah ouais, tu portes en vérité. Bah oui. Oh là là, on avait été avec Anaïs et Nadia. Coucou à vous. Et coucou aux autres aussi, les filles. On a tout un petit groupe, Fatima, Tawa, Anaïs, Ibtissam et Nadia. Donc, je vous fais un gros bisou. Franchement, ça va me manquer. Bon, on va parler par message sur le groupe. Mais voilà quoi. Donc, voilà. Donc, elles me disent, je suis maigre, mais je ne suis pas maigre. Mais voilà, j'ai quelques kilos. On avait d'ailleurs fait un pari. J'attends toujours le resto, les filles. On avait fait un pari, le ramadan dernier, le plus de personnes qui allaient perdre le plus de kilos, quoi, qui allaient maigrir. C'est moi qui ai gagné. Mais on avait parié un restaurant. Sauf que j'ai toujours pas mangé au restaurant, les filles, hein. Attention. Donc voilà. Donc là, c'est rééquilibrage alimentaire. Et, et on va se peser. Donc j'ai une balance. Je vais me peser aujourd'hui. Et on va voir on va dire on va se fixer une fois par semaine. Donc là, on est mercredi. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Donc ça sera que mercredi prochain. Je me repèse et je vous dis où j'en suis. D'accord? Donc voilà. Bon là, j'y vais. Je vais déjeuner. Mes enfants ont déjeuné avec leur père. Mon père est pas... avec leur père, mon père. Mon père, il me manque déjà. Mon mari a déjeuné. Mes enfants ont déjeuné. Il ne manque plus que moi. Moi, franchement, des fois, je déjeune même pas. Donc là, comme il y a le rééquilibrage alimentaire, parce que quand je vais au travail, je déjeune en décalé. Je prends avec moi un gâteau. Tout ce que je fais maison, je le mets dans une petite boîte et tout. Et puis au moment de la pause, je mange ça. Et je bois rien parce que eux, c'est à base de café et moi, c'est chocolat au lait. Donc du coup, je bois pas. Donc là, je vais me forcer, je vais prendre le temps de déjeuner et je vais vous dire ce que je fais. Si ça marche, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et puis à vous, à vous de vous y mettre. J'ai du mal à parler. Si vous avez des kilos à perdre, des petits kilos qui vous gênent. Donc voilà. Donc on va se motiver ensemble. Deuxième jour, confinement et rééquilibre alimentaire. Surtout, ne pas céder à la panique, les filles. On est à la maison, on est au chaud. Ne pas céder à la panique. Donc, il faut relativiser les choses. Moi, personnellement, mon mari travaille toujours. Et il travaille avec du monde. Donc, franchement, quand il rentre, le pauvre, c'est direct la douche. Direct la douche, il se désaffecte. Il enlève tous ses vêtements, tout est à laver. C'est vraiment... on essaie de relativiser, on essaie de faire attention, d'être responsable avec les enfants. Moi, je ne les sors pas. Et moi-même, je ne sors plus. Là, depuis qu'on est confiné, je ne sors plus. Donc, faut être responsable. Et ce n'est pas les amendes qui vont me bloquer. Sincèrement, c'est pas 135 euros d'amende ou 38 euros d'amende. C'est la santé de mes enfants et c'est la responsabilité que j'ai envers eux. C'est ça qui me fait que je reste à la maison. Il faut vraiment être responsable, que relativiser et prendre du temps pour la prière, prendre du temps pour soi.
prendre du temps pour ses enfants et prendre du temps pour sa maison. Et là, c'est le bon moment. Allez, je crois que je suis trop longue. Cette intro, elle était trop longue. J'ai vraiment papoté avec vous. Allez, j'y vais. J'ai encore plein de choses à faire. J'ai vraiment beaucoup de ménage. J'essaie de publier, mais regardez, ça rame. Il doit y avoir trop de monde. Ça ne veut même pas mettre la création du lien, il ne veut même pas sortir. Donc voilà, j'espère que je réussirai à publier quelque chose. De s'occuper un peu. On a le jardin qui n'est pas encore, je vous explique, qui n'est pas encore clôturé. Donc voilà, elles sortent toutes seules, elles prennent un peu d'air. Doucement, fais attention. Il fait super beau. Voilà. Nous, l'extérieur est vraiment en travaux. Ça, il faudrait que j'y réfléchisse. Comment l'aménager. J'ai en tête certaines choses, donc on va voir. Je les surveille. On la reste entre elles, elles doivent prendre un peu d'air. Le début c'est trop dur. Oh là là. Bon, lui, sa sœur le pousse un peu. Donc voilà. Il prend l'air un peu. Il est tout content. Il est en pyjama. Ils sont tous en pyjama. Maman ? Ça leur permet, franchement, ça fait depuis qu'ils ont arrêté l'école, elles sont pas sorties. Non, quoique, ça là, elles sont parties chez moi. Mais bon, il y a 2 jours. Mais elles sont parties, on va dire, de maison à maison. Hein. Elles n'ont pas joué dehors. Oui, maman. Oui, bah je t'écoute, mes oreilles t'écoutent. Ça fait longtemps, bah vas-y. Ça fait hyper longtemps même. Franchement, il fait super beau. C'est vrai, bah, c'est rien, on nettoiera, c'est rien. On a dit que les gens n'étaient pas respectueux dans la forêt là-bas, ils jetaient des déchets. Elle se bat pour le pousser. Alors, je vous disais, j'ai fait un achat. Déjà, chaque fois, je le voyais. Il est sur Téléachat. Après, je le voyais, je l'ai vu à Jiffy. J'allais craquer à Jiffy. Après, je me suis dit non. Je ne sais pas si ça va être utile ou pas. Du coup, là, je l'ai acheté. Regardez. C'est normal, hein. C'est pour faire la serpillière. Il met un coin aimanté, ça veut dire que ça bouge, ça se colle pour que je puisse le rentrer facilement. Et il va vraiment dans tous les recoins. Je dirais que je suis démonstratrice. Donc du coup, regardez, côté aimanté, il se colle. Là, il y a le produit à l'intérieur. Ça m'évite de faire beaucoup de mouvements. Et là, je le laisse. Ça sèche. Mais quand je dis que ça sèche super bien. Donc du coup, là, je ne vais pas le sécher. Je vais vite le sécher une fois. Regardez. Et là, regardez. Franchement, trop facile. Regardez, je fais la serpillière avec une main. Alors les filles, celles qui ont un marché à côté,
Franchement, trop bien. Parce qu'après, là, je l'ai laissé mouiller. Et après, je vais essorer. Et ça essore trop bien. Donc, celle qui a un marché à côté de chez elle, après le confinement, bien sûr, les filles, après le confinement, je vous conseille d'aller l'acheter là-bas. Vous savez, il a 26 euros, il a 28 euros sur 26 euros sur Jiffy. Je l'ai eu au marché à 10 euros. Sincèrement, une misère. Le seau, il y a une lavette et tout. Et après, vous pouvez acheter 3 lavettes pour 5 euros. Du coup, sincèrement, je l'ai pris sans hésiter. Je me suis dit, bon, bah, même si ça ne sert pas, c'est pas des masses. Donc voilà. Là, j'ai fait mon ménage, les filles. Je suis en train de faire le sol. Et mes filles sont en mode pause là-bas. J'ai fait 7 chambres. D'ailleurs, j'ai déhoussé à mon fils. Il faut que je le rehousse. Et après, j'ai préparé le PC. Je pose d'ailleurs, je vais enlever là. Je vais enlever ça. C'était du Dyson. J'ai fait avec Sdader. Ouais, ma fille, elle m'a dit Sdari. Et là, je me prépare pour vous faire le reste des vidéos parce que je suis en retard sur les vidéos. Et après, je vous fais la cuisine. J'ai 2 vidéos en retard et ensuite j'attaque la cuisine. Allez, je vais aller finir mes sols et ensuite je vais aller travailler. Alors les filles, il faut du chocolat noir, il faut levure chimique, sucre vanillé, des œufs, de la maïzena, ça c'est pour la déco, du sucre et du beurre. Et préparer ces moules. Vous faites comme vous voulez. Alors là, je vais broyer et je vais racler. J'en profite, mon fils il n'est pas là. Il est dans son lit. Nouveau dossier. Donc voilà. Donc ça bosse. Vérification du gâteau. Et il prend une très belle forme. Cool.
Maman, t'as oublié Selma. Les filles, mauvaise surprise. Ça là, j'ai envie de pleurer. Mais laisse tomber. Mon fils. Et ouais, j'ai acheté un fond de teint et je l'ai posé. J'avais fait des courses et je les ai posés. Et je vous ai dit, je pose tout dans la salle. Très très mauvaise idée. Pendant que j'étais en train de ranger la table là-bas, les filles étaient censées guetter leur frère. Mais monsieur est parti dans la salle. Il est parti illico presto sur le fond de teint. Et attendez, je vais vous montrer la catastrophe. Moi, avec le coronavirus, je peux pas aller en racheter une. Oh, j'en rigole, mais là, je suis dégoûtée. Partout, il y a du fond. Partout, il y a du fond de teint. Kindeli. J'ai mis du produit partout, regardez là. Là, il y a du fond de teint. Oh, j'ai été sur internet, ça a dit mettez des trucs. Mais tu mettais vinaigre et bicarbonate. J'ai mis un autre truc qui détache. Ça a enlevé un tout petit peu. Mais regardez là, vous le voyez, il est beige. Et voilà. Et Allah تحيد لي داك المصيبة. Oh là là. Gaspillage, une moquette, un tapis entier. Regardez tous les produits, je suis en train d'essuyer. Voilà, je suis en train d'essuyer. Et encore, j'ai pris un produit d'Action, il est fort. J'en ai mis un peu sur le coin, je me suis dit, parce qu'il y a de l'eau de javel dessus, je me suis dit, est-ce que ça va me le tacher? Ça me l'a pas taché. Du coup, j'ai mis. Je vais essayer d'enlever. Je sais plus à combien elle est. Est-ce qu'elle est vraiment à l'intérieur, au fond là-bas, ou pas? Comme ça, je la glebe en attendant. Là, il faut absolument que je la détache, parce que sinon, ça va me stresser. Donc, voilà. J'avais déjà pas mal de choses. J'ai mis du produit, ça me rentre à la gorge. J'ai aéré parce que ça pue. Un produit fort. Donc voilà. Si vous avez des solutions, quand je posterai la vidéo, n'hésitez pas à me les donner. Hein, parce que je sens que ça va être une galère à enlever. Le fond de teint, c'est une misère. C'est une misère. C'est comme l'eau de javel. Quand ça tâche, ça s'enlève pas. Conseil d'amis, rebrou les fonds de teint. J'ai acheté un fond de teint pas cher. Ça a tout un tapis. Ça m'apprendra. Je pose toujours mes affaires là, mais ça m'apprendra. Là, j'ai tout enlevé, mais c'est trop tard. Ah là là. Donc voilà. Sur ce les filles, je vais vous laisser parce que ça y est. Je pense que même la vidéo elle va être longue et je vais m'atteler à ça, à cette galère. J'avais déjà pas mal de choses à faire. Zama, farhana brassi. Montez, tenez-le. فرحانة براسي جمعت الكوزينة نقلب على العشاء الزقت كنجري. Regardez déjà comment il est taché ici. La lavette ne veut pas se détacher. Donc le tapis, j'ai envie de dire, je crois que c'est moi. Je l'ai détaché un peu avec ce produit-là de Action. Donc maintenant, après, on verra ce que ça va donner. Mais ça rentre à la gorge, ça pue. Donc voilà. Donc maintenant, je vais laisser poser. Et après, je vais essayer de détacher. Sur ce, n'hésitez pas à commenter et à me dire qu'est-ce que vous faites pour détacher vos tapis s'ils sont tachés. Et sur ce, j'ai envie de vous dire à bientôt, à demain plutôt, parce que comme promis, je vais essayer de poster tous les jours une vidéo. On est en mode confinement, donc on se tient compagnie entre nous.
Donc je vous dis à demain. T'as la France comme. Allez, bisous.